باش يهزوه كما وصفوا بي، يعني الحوايج نتاعو في اللي جاتو حاضرين. Si la menace de le destituer a eu raison de la résistance du Bey, elle n'a jamais pu empêcher le palais de garder des relations étroites avec le mouvement national. Une proximité qui n'était pas du goût de certains princes, connus pour leurs affinités avec le pouvoir colonial. صادق بي وعز الدين بي كانت عندهم يد مع فرنسا، وعلى ذاك حطوا السم البابا بغاو يقتلوه باش يرجع عز الدين بي في البقعة. بابا جا باش يشرب، ربي شم ريحة ما عجبتوش، حط الكاس على الطبلة وعيط لخويا الكبير سيد شادلي، قال له دابا تعيط لي حمادي بن سالم يعيط لي اللابوراتوار. جا خالد شافك الشاي غبرة، قال لك نو سيريان ما حتى شيء هذه ها ايوا شويه لمات لنا اللابوراتوار. عينيه خرجت وتجيف ويقول للرجل اختي اعطيوني الحليب. قام مسكين يشرب في الحليب حتى ارتاح، قال له راهو سي السم. Le prince incriminé finira assassiné par les nationalistes en 1953 pour avoir assisté contre la volonté du parti d'Estour à la fête nationale française du 14 juillet. En face, la puissance coloniale poursuit une répression sévère contre le mouvement national et procède à de nombreuses arrestations, dont celle du leader Habib Bourguiba. En décembre 1952, une organisation terroriste du nom de la Main Rouge revendique l'assassinat du chef syndicaliste Farhat Hached, l'une des figures nationalistes les plus proches de la cour bellicale. Pourtant, la marche vers la décolonisation paraît inéluctable et Lamine Bey suit de près les discussions entamées avec la France pour l'obtention de l'autonomie interne de son royaume. Pierre Mendès France viendra la lui annoncer en septembre 1954. Convaincu d'avoir fait son devoir pour libérer la patrie, le trône husseinite est en passe d'effacer sa dette envers son peuple. C'est peut-être ce message que Lamine Bey envoie à Bourguiba en lui dépêchant sa propre fille, la princesse Aïcha, pour l'accueillir à son retour d'exil le 1er juin 1955. Le combat de Bourguiba sera d'ailleurs couronné moins d'un an plus tard par la signature à Paris des mains du Premier ministre Tahar Ben Ammar du traité d'indépendance. Et tandis que les colons français plient bagages après 75 ans de cohabitation plus ou moins mouvementée avec le régime bellical, c'est un nouveau Premier ministre qui prend les rênes de l'exécutif tunisien, Habib Bourguiba. Le Bey se doute-t-il alors qu'il vient de nommer l'homme qui sonnera le glas de 252 ans de monarchie husseinite? Bourguiba avait un charisme formidable. Il avait une intelligence politique extraordinaire. Il était machiavélique, dans le sens technique du terme, hein, pas dans le sens péjoratif, pas du tout. C'était un homme qui était ambitieux sûrement pour son pays, mais ambitieux également pour lui-même. يوم من الأيام بورقيبة قدامي أنا ما كنتش وحدي، ما نفكرش شكون. قلت أنا لو كان حبيت ماني نولي بي وتفصل الحكاية. Lamine Bey était un homme très modeste, très bien élevé, très fin, très raffiné. Lamine Bey était artiste, hein, il travaillait l'ambar, il faisait des cannes de l'ambar. Il aimait beaucoup les horloges, il démontait, remontait les horloges, les montres. Il rappelait à certains égards Louis XVI, vous savez. Quelles sont alors les chances du vieux monarque face aux ambitions d'un Bourguiba qui le considère comme une survivance aberrante de l'Empire ottoman? C'est d'ailleurs Bourguiba seul qui, au premier anniversaire de l'indépendance, parade dans les rues de Tunis aux côtés des personnalités prestigieuses venues pour la circonstance. Il a déjà l'allure du futur maître absolu de la Tunisie qu'il sera pendant 30 ans. Le Bey, lui, face au sourire surfait de son Premier ministre, a presque l'innocence de l'agneau qu'on s'apprête à sacrifier. ما حكيتها لكش اللي جاب له مصحف قرآن، قال له سيدي هذا مصحف قرآن
سيمانة قبل ما ينحيوه. قالوا هذا مصحف قرآن يتيح لي في نظري وفي ركايبي إلى نحيك من بقعتك، حتى صاحب الأمانة يدي أمانته زعما حتى تموت. On prête à Lamine Bey l'intention d'avoir voulu abdiquer. Mais Bourguiba, ne voulant pas d'un tel cadeau, aurait même précipité la date de la proclamation de la République. Elle a eu lieu le 25 juillet 1957, un jour marqué d'une pierre noire pour la famille hussénite. Au cours de la brève expérience de monarchie constitutionnelle, Lamine Bey aura tout de même apposé sa signature sur les décrets abolissant la polygamie, la répudiation et supprimant les privilèges. Mais à la tribune de l'Assemblée, les jeux sont déjà faits et l'emblème de la monarchie n'orne plus les murs de la grande salle. Dans un discours enflammé, Bourguiba attaque le régime des Beys sous l'œil complaisant des représentants de la France. Il rappelle les injustices et les exactions infligées au peuple en remontant parfois jusqu'à l'insurrection de 1864. لإلغاء الملكية وإحلال محلها الجمهورية بمعنى إحلال نظام جديد. À peine quelques voix discordantes, celles des anciens ministres de Mansouf Bey, qui rappellent très, très courtoisement et très, très sagement que il fallait quand même, dans cette famille hussénite qui était accusée de tous les maux, rappeler le cas de Mansouf Bey, le Bey nationaliste qui a perdu son trône pour s'être attaché à la cause nationale. أنا شخصيا لم أتجاسر أن أستعمل المنصف بي في ذلك الخطاب، لأن التناقض الداخلاني في وسط إعلان الجمهورية ولامين بي والمنصف بي وبورقيبة ولات مشكلة معناها يفكها كان أينشتاين نفسانيا. Il n'y avait aucune émotion. Probablement, il y avait une émotion dans les milieux très proches de la famille bellicale, bien entendu, ça se comprend. Mais il n'y avait pas dans la population, il y avait une acceptation, sinon enthousiaste, du moins une acceptation qui était presque naturelle. Tout le monde s'attendait à ce que la famille bellicale, Lamine Bey, avec la dynastie bellicale, tombe un peu comme un fruit mûr, mais qui a mal mûri. La structure de l'hérédité, à mon avis, elle n'était pas faite pour l'avenir, elle était faite pour le passé. On prend les gens les plus vieux, on leur donne à gérer l'avenir, c'est pas possible. Bon. Et deuxièmement, on ne préparait pas une pépinière pour que la famille puisse tenir, comprendre ce qui se passe dans un pays. عمره ما تكون حزب في تونس أو جماعة سياسية أو تيار سياسي نادى بالجمهورية. هذا قرار شخصي فردي قام به العبد بورقيبة ويعد انقلاب لأنه الشعب ما شاورش الناس. Toujours est-il que la délégation chargée d'annoncer à Lamine Bey sa destitution est déjà aux portes du palais de Carthage, qui prend ici les allures d'une demeure fantôme. Nous sommes introduits dans la salle du trône et nous avons vu Lamine Bey vêtu d'une jebba tunisienne, la tête découverte, en train de faire les 100 pas dans la grande salle du trône. Ali Belaouane, d'un style théâtral, élève la voix « Assalamu alaikum ». Et puis alors, sans préambule, résolution de l'Assemblée constituante. Au nom du peuple, nous abolissons la monarchie et proclamons que la Tunisie est un État républicain. Alors, lorsque le photographe a voulu opérer cet instant,
Lamine Bey, qui jusque-là a gardé le silence, un silence tout à fait digne, a levé la main et a dit « Ah non, pas ça ». Le Bey et sa famille sont conduits à la Manouba, dans une vieille résidence d'un de leurs cousins, devenue depuis lors la prison des femmes de Tunis. Ce dont je me souviens, c'est en fait un enfant qui était un petit peu à l'abandon et une main m'a secouru, c'était la main de ma mère, qui m'a pris avec elle et qui m'a fait monter dans la voiture qui devait amener mon grand-père vers son lieu de résidence surveillée ou d'exil. Inconsciemment, je savais que c'était un événement qui n'était pas bon. Mais les gens applaudissaient et il y avait même certaines personnes de la communauté juive, de la communauté européenne ou chrétienne qui enlevaient leur chapeau sur le passage du cortège. Chacun de nous s'est installé comme il le pouvait. Il y avait des matelas, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Chacun a pris une chambre. La meilleure chambre, on a essayé de la réserver à Lamine Bey et bien entendu à son épouse. Il a passé tout l'hiver avec une jebba d'été. Et quand il disait « j'ai froid », personne ne l'entendait. كان عاطينه شرايه كرينو يرقد عليها في القاعه هو ومرته. في التقلول كان يسكن ولي العهد بتاعه حسين بي. تعرف كيفاش وفاه حسين بي؟ فنصف مهبول مسكين وتوفى في القصر بتاعه في سيد بوسعيد. On ne pouvait même pas mettre le nez à la fenêtre. À chaque fois que l'un de nous faisait mine de se pencher vers une des fenêtres, il y avait toujours un garde qui pointait son arme sur nous. Il y avait des gardes même sur le toit. Et d'ailleurs, au bout d'un certain temps, on s'est plaint parce qu'on n'arrivait pas à dormir le soir. Et parce que certains des gardes faisaient rouler de grosses pierres sur le toit pour nous empêcher de dormir. C'est l'explication que j'ai eue par la suite. Pendant ce temps, au palais de Carthage, les biens du monarque déchu sont livrés à la convoitise des hommes de main du nouveau régime. بعض المصادر تتحدث عن سوء تصرف للأعوان التنفيذيين الذين قاموا بإحصاء الممتلكات غداة خروج الباي لمنوبة للإقامة الجبرية بعد إعلان الجمهورية. وهذه الأملاك يعني الكثير منها ضاع ولا أعتقد إن كان البعض منها موجود في خزينة الدولة إلى حد الآن. لا أعرف ذلك، يعني ليست لدي أدنى فكرة عن هذا الموضوع، ولكن بعض المصادر تتحدث عن أملاك أو جواهر أو بصوغ أو ساعات ذهبية منع الباي ومنعت زوجة الباي وأبناء الباي من أخذها معهم، لا أحد يعرف مصيرها. عزيزي كي خرج من كرتاج عنده خاتم، الخاتم هاو لابسه في صبعه الصغير، فيه ديامونتا ممكن حشمه كي وقت اللي خارج باش ينحيوه من صبعه قعد به. وقت اللي مات بعثوا وهزوا الخاتم. On avait arrêté mon père, ma mère, Rejouda c'est ma tante, la femme de Sital Ben Amal qui a signé l'indépendance. Soi-disant, elle a caché des bijoux aussi. On était tous en prison. Convaincus d'avoir caché des bijoux, les princes emprisonnés seront finalement graciés. Quant au reste de leur patrimoine, il ne sera que partiellement récupéré. هزوني الكوميسارية يقول لك المارشي وبوس مارشي وبوس حوايجنا الكل مفرشين. هذه ضربية، هذه بوتاي، هذا الفضة. قلت له قال لي تعقلش هالحوايج. الحاجة الأولى اللي عقلتها زربية ديالي، زربية ديال القروان كانت ملفوفة. قلت له هذه الزربية ديالي. قال لي باش عرفتها الكوميسار؟ قلت له فيها بقعة ديال القهوة وخا قسمناها ما بغاتش تتنحى، حلها إذا كاينة البقعة ديال القهوة راهي هي. حلوا الزربية يلقاو البقعة ديال القهوة فيها. قال صافي مالا كل شيء يقول لنا عليه زعما ماكش تكذب. Moi, je trouve